Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces guidances hebdomadaires, mensuelles du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Merci à tous ceux qui me découvrent d'être là. Alors, on y va sans plus tarder, les amis. Il me reste 4 signes pour ce mois d'avril. Je prends la carte, je ne la retourne qu'à la fin du tirage. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez le principe. Ceci est pour ne pas me laisser influencer par les personnes du signe que je pourrais côtoyer. On a tendance souvent, quand on connaît les gens, voilà, à se laisser, et qu'on connaît leur signe, ce qui est le cas de la plupart des gens que je côtoie, à me laisser influencer par voilà, leur vie. Allez, on y va. 9 cartes avec le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake, les amis. Et dans cette nouvelle formule, que je veux plus courte suite au sondage que j'ai fait, vous avez été nombreux à manifester d'avoir des lectures plus courtes. Donc j'essaye de m'en tenir à des vidéos de 15 à 20 minutes, mais c'est pas toujours évident, parce que les lectures peuvent s'avérer parfois... voilà, pourrait nécessiter d'être approfondi. On a le 3 de coupe ici qui va nous parler d'une chose d'une joie, de quelque chose qu'on va fêter. Alors on va voir, et donc la nouvelle formule veut que je fais vos tirages sentimentaux dans une autre vidéo. Donc à la fin de ce tirage, je prendrai 2 cartes qui sera une amorce à votre tirage sentimental, les amis, qui sera bien sûr lui développé. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vient pour votre tirage général sur ce mois d'avril? Ce 4 de denier, il est sorti pour énormément de signes, c'est impressionnant. 4 de denier. Alors je rappelle qu'on est sur un tirage général, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Je vous invite également à aller voir votre signe lunaire et ascendant. Ok, donc 4 de denier, reine d'épée, chevalier de bâton. Alors. D'ores et déjà, je peux dire que la reine d'épée, c'est quelqu'un de lucide. Je pense que c'est vous, là. À côté, on a un cavalier de bâton qui, lui, part à tête à tambour battant, hein, qui fonce, qui fonce. Je pense que vous êtes lucide par rapport à quelqu'un. Alors, je vais aller jusqu'au bout. Qui aurait peut-être des vues sur ce que vous avez construit, sur ce que vous difficilement construit, j'ai envie de dire. Et je pense que vous allez défendre un peu vos intérêts ici. Alors. Ok. Dos de deck, chevalier de coupe. Chevalier de coupe, c'est quelqu'un de... Les coupes, c'est toujours, bon, les sentiments, on le sait, mais le chevalier, lui, c'est un idéaliste, un romantique, vous voyez, c'est quelqu'un qui, qui est rêveur, hein, qui est utopiste, mais qui défend ce en quoi il croit. Carte centrale, vous avez l'as de bâton. L'as de bâton, c'est quand même une carte, vous voyez, on a l'étincelle, quoi. Hein. On a le feu là au milieu, et à un moment donné, vous allez avoir... il y a une naissance de désir, une naissance de quelque chose qui vous fait envie. Ça peut passer par, je sais pas, vous avez envie de changer de boulot, pour vous orienter vers quelque chose qui vous anime davantage. Alors, roi de bâton...
On entreprend, on réalise quelque chose ici. L'ermite, vous allez prendre un temps d'isolement, vous avez besoin, pour moi, il y en a vraiment qui vont partir alors, roi de bâton, 2 d'épée. C'est comme si vous aviez envie, pour moi, d'aller vers quelque chose de plus passionnant, parce que vous avez quand même beaucoup de bâtons, hein. Bâton, 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 bâton. On a 2 épées, un denier, et on a 2 arcanes majeures. Et pas des moindres, l'ermite, qui nous parle ici voilà, d'une forme de s'isoler peut-être, de se retirer pour essayer d'avoir une visibilité pour moi, d'autant qu'on a le 2 d'épée ici. Et l'impératrice qui est là, et qui peut parler dans ce contexte-là de développer un projet, les amis. Mais j'ai envie de dire, avec le 2 d'épée, vous êtes peut-être dans des énergies un peu contradictoires, des pensées un peu contradictoires. À la fois, vous êtes très lucide, vous défendez une position un peu conservatrice, vos acquis, ce que vous avez réussi à construire ici avec ce 4 de denier, hein. Et puis le 4 de denier, vous voyez, on a cet homme, il est sur son coffre, il reste où il est, il ne veut pas en bouger, hein. Donc ça veut dire vous avez pour moi acquis une certaine stabilité, vous la défendez avec ferveur. Et la reine d'épée, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de lucide, et c'est aussi quelqu'un qui voit clair et qui n'hésite pas à trancher. Alors, est-ce que ce cavalier de bâton là, c'est vous? Je ne crois pas. Ce cavalier de bâton, pour moi, c'est quelqu'un qui, ou alors, ça parle de la contradiction ici, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Vous avez envie de partir dans quelque chose qui vous passionne, parce qu'on a quand même ici l'impératrice, c'est ça, hein, c'est créer, c'est développer un projet, c'est voilà, faire quelque chose qui vient de soi. Et l'as de bâton le confirme ici. Il y a un début de quelque chose, quelque chose de fort, de puissant, une forte envie de quelque chose. Roi de bâton. Et pour moi, vous allez entreprendre ça. Mais ça vous fait, je pense qu'avec les épées, ça vous fait, vous hésitez parce que ça justement, parce que vous avez peur de partir à la conquête de quelque chose dont vous avez envie, mais que ça compromette un peu tout ce que vous avez échafaudé jusqu'ici, et parce que vous êtes aussi à une forme de stabilité. Mais, carte centrale, donc je le répète ici avec l'as de bâton, l'as de bâton, c'est aussi la carte qui dit oui, quoi, hein. C'est le début d'une passion. Alors pour moi, là, on n'est pas sur quelque chose de sentimental, hein. C'est parce qu'on a le roi de bâton à côté, on est sur la carte on entreprend quelque chose qui nous tient à cœur. C'est un projet que vous avez envie de réaliser depuis longtemps. Et pour moi, vous allez le faire un peu en contradiction avec vous-même. Et c'est peut-être là où vous allez prendre du recul avec cette ermite. Mais vous risquez pour moi d'être un petit peu sur la défensive sur ce mois-ci,
voilà, par rapport à ce projet-là dont vous avez envie. Je vais recouvrir le 2 d'épée pour voir qu'est-ce qui vient derrière. Le 5 de coupe, mais oui, vous avez peur de regretter, de sauter le pas là pour moi. Hein, vous avez peur qu'il y ait des... Vous avez peur de perdre, quoi. Peur qu'il y ait des dommages, peur, peur de... Voilà, peur de l'avenir aussi, hein, tout simplement. Mais vous avez le 2 de coupe. Vous avez le 5 de coupe et le 2 de coupe. Alors, il y a peut-être une rencontre, effectivement, pour certains aussi. Et derrière, vous avez la reine de denier, les amis. Hein. Reine de denier, 2 de coupe. La reine de denier, hein, c'est quelqu'un qui tient bien, hein, qui est pratique, qui est confortable, qui tient bien les rênes de sa maison. Pour moi, il y a une rencontre là. Bon, les amis, vous me direz ça en commentaire. Je vais quand même en mettre une autre, parce que je voudrais voir comment ça va évoluer. Non, une à la fois, s'il vous plaît. Comment ça se termine pour nos amis en avril? 9 de coupe, carte des souhaits. Carte des souhaits, 3 de pentacle. Vous allez construire pour moi. Il y a quelque chose dans lequel vous allez aller parce que vous en avez envie. On vous invite à ne pas avoir peur. Hein. N'ayez pas peur de ce 5 de coupe là. Hein. Parce que vous allez vers une forme de satisfaction. Donc, sortez de cette reine d'épée là. Certes, elle est lucide, certes, si, mais là, si vous sautez le pas, vous le ferez et vous serez récompensé. Ouais. Bon. Je vais titrer si vous sautez le pas, une récompense. Ok les amis. Allez, sentimentalement, une carte pour nos amis. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple pour ce mois d'avril. Et en complément, qu'est-ce qui vient pour nos amis? Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Alors, je vous montre les cartes, les amis. Donc ça, c'est les prémices de votre tirage sentimental qui sera en ligne là d'ici demain. C'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Amis Gémeaux, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.